Tradition oblige, la cloche a sonné, donnant ainsi le go de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes. C'était ce jeudi lors d'une audience solennelle et publique dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est personnellement venu assister à cette cérémonie. Une présence qui traduit son engagement à l'amélioration de la gouvernance financière dans le pays. Conformément à son règlement intérieur, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques a débuté la cérémonie par une mercuriale prononcée par le procureur général de la République. Elle était consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et les missions de la Cour des comptes. Une cour qui tire ses origines de l'époque coloniale et qui a connu de moments de léthargie avant d'être réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a renouvelé le personnel de cette institution et l'a dotée de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement. S'en est suivi les discours d'ouverture des assises du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, qui a décortiqué le thème « La répression des fraudes et gestion, moyen efficace de lutte contre la corruption en RDC », avant d'affirmer avoir relevé des fraudes et gestion dans l'exécution du budget exercice 2020-2021 et attend du chef du gouvernement des mesures correctives. La Cour des comptes a fustigé des irrégularités graves et récurrentes constituent de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Le premier président de la Cour a par ailleurs fait remarquer que les fautes de gestion les plus graves sont commises par les institutions du pays dont certains animateurs sont considérés comme des intouchables. En application de l'article 14 de sa loi organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui. Et pour cela, la Cour des comptes a au regard de ses prérogatives la latitude de proposer à l'autorité hiérarchique ou des tutelles de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, une destitution, un blocage des comptes bancaires, une interdiction de quitter les territoires et autres. Et dans la foulée, le premier président de la Cour a remis le rapport public de la Cour des comptes exercice 2020-2021 au président de la République, magistrat suprême, puis aux représentants du président du Parlement et au Premier ministre. À l'instar de l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes des redditions de comptes.